Donc oui, les religions, ils partagent les fake news bien avant les réseaux sociaux et de prétendre que Dieu existe parce que c'est écrit dans la Bible, bah, on pourrait dire que Spider-Man existe parce qu'il y a quand même des livres sur Spider-Man. Encore une fois, il y a une base où des gens peut-être ils voulaient partager des informations importantes avec des autres, puis qui étaient réutilisées, réadaptées et puis assez récupérées. C'est tout à fait possible. On ne peut pas le vérifier. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, et puis tous les résultats qu'on voit avec toutes ces religions, et aujourd'hui justement que c'est au-delà des religions, ça va dans la science, ça va dans la politique et puis tout. Donc, parlons un petit peu justement de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne connaît pas la Bible, mais on l'a lu même en plusieurs langues et puis plusieurs versions, donc pas toute la Bible, bien sûr que non. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des autres. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur plein récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui n'est pas vu. Voilà. Et c'est ce qu'on va dire à tous ceux qui viennent prêcher leur religion chez nous. Mais quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et puis prie à ton Père qui n'est pas visible. Prends n'importe quel ami invisible que tu veux, mais viens pas chez nous essayer de nous utiliser comme ton Église. C'est marqué dans ton propre livre. Maintenant, est-ce que la Bible est une vraie histoire? Malgré une recherche fébrile avec les Écritures dans une main et la technologie de pointe dans une autre, les preuves, l'appui de la Bible restent insaisissables. Mais il existe des anomalies surprenantes. La beauté et les preuves bibliques sont toutes deux dans l'œil de celui qui regarde, semble-t-il. Aucune preuve des événements décrits dans le livre de Genèse n'a jamais été prouvée. Aucun mur de ville n'a été découvert à Jéricho à l'époque appropriée. Il aurait pu être renversé par le Josué ou d'autres. Le palais de prière découvert au pied du mont de Temple à Jérusalem pourrait attester que le roi David y s'est séjourné ou bien il pourrait appartenir à une toute autre époque selon la personne que vous demandez. Et c'est exactement ça. Donc, tout ce que vous interprétez dans la Bible est toujours à celui qui l'interprète, et puis celui justement qui veut voir quelque chose, ben, ça dépend à qui vous demandez. Mais il n'y a pas de preuve justement de tous ces différents trucs. Et ça, ouais, les religieux, ils doivent gentiment commencer à accepter que justement il n'y a pas cette côté qu'ils aimeraient bien prétendre qu'il y a. Un archéologue de renom affirme que les histoires de l'Ancien Testament sont de la fiction. Abraham, Jacob, Moïse, le roi David et le roi Salomon dans toute la splendeur n'ont jamais existé, a conclu une étude de 15 ans sur les preuves archéologiques. L'étude réalisée par le professeur Thomas Thompson, un des plus grands autorités mondiales en matière d'archéologie biblique, affirme que les 10 premiers livres de l'Ancien Testament sont presque certains de fiction, écrits entre 500 et 1500 après les événements qu'elle aurait censé écrire. Et ça aussi tout le temps. Tout le temps, les Écritures, ils sont toujours écrits au moins 300 ans plus tard après les événements. Comment pouvoir encore écrire quelque chose qui pourrait correspondre à quelque chose? On le voit aujourd'hui. Si une année plus tard, on raconte quelque chose, même avec toutes les informations, même si c'est écrit dessus, on peut encore interpréter quelque chose d'autre. Donc, parlons de divine. C'est quoi le divine? C'est le devin, le sorcier, l'astrologue de l'ancien français devin.
théologiens, le directement du latin divinus devint, augure, l'emploi nominal d'un objectif significant ou de appartenant à un dieu. Hein? On ne parle pas de Dieu là.